notre réunion d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous à propos de la prière. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Mais pourquoi on doit parler, de la prière? La prière est nécessaire pour entretenir notre communion avec le Seigneur. La prière est nécessaire pour entretenir notre communion avec le Seigneur. Quand un croyant en Jésus, je parle bien, j'essaie de bien accentuer ce que je suis en train de dire. Un croyant en Jésus, parce que quand je parle de ça, c'est pour faire comprendre qu'il y a plusieurs croyants. Il y a plusieurs croyants. Mais nous sommes croyants en Jésus. Chaque chose que la personne croit dans sa vie, chaque chose que la personne croit comme la chose la plus importante dans sa vie, cette personne est devenue croyant de cette chose. Je peux vous donner un exemple de football, par exemple. Il y a des gens qui sont croyants de football, que le football est devenu leur Dieu. Moi, j'ai vu un jour un documentaire à la télé, à l'Argentine. En Argentine, on présentait certains gens qui étaient tellement croyants d'un joueur de football qui s'appelle Maradona parce qu'il est encore vie. Ils ont même fait de lui un Dieu. Il y a une chapelle, une petite chapelle dans leur pays où les gens vont là-bas pour adorer cet joueur de football. Ils font prière au nom de cet joueur de football. C'est scandaleux. Non, ce n'est pas scandaleux. C'est pour que Dieu puisse montrer qu'il y en a plusieurs croyances. Il y en a plusieurs croyances. Alors, celui qui croit en Jésus, il se donne à Jésus. Celui qui croit en Jésus, il entretient sa relation avec Jésus. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, il n'entretient pas sa relation avec le Seigneur. Pour entretenir la relation avec le Seigneur, c'est à travers de la prière. C'est la prière qui entretient notre relation convenable avec le Seigneur. Parce que nous le parlons, il nous parle. Nous le parlons, il nous parle. C'est comme cela nous avons la certitude que véritablement nous sommes en relation avec quelqu'un qui est vivant. Comme le Seigneur Jésus avait dit les Juifs. Il les a dit quoi? Il les a dit que Dieu est Dieu vivant. Vous n'avez pas entendu que les ancêtres ont prié le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Mais pourquoi nous citons les noms de ces trois patriarches? Parce qu'ils ne sont pas morts. Ils sont en vie dans la présence du Seigneur. Ils sont morts physiquement, mais spirituellement, ils sont vivants. Autant que le Seigneur Jésus a donné une parabole. Vous pouvez dire que c'est une parabole. Mais moi,
avec ma compréhension spirituelle, je vous dirais que ce n'est pas une parabole. Seigneur Jésus a dit une chose qui est vérité, parce que Seigneur Jésus est la vérité. Dans la bouche de Christ, que notre Seigneur n'a jamais sorti un mensonge. Parce qu'il est la vérité. Il n'y a pas la place de mensonge en lui. Parce que lui, il est la vérité. Toutes choses que le Seigneur Jésus a parlé, c'est la vérité absolue. Aujourd'hui, les gens disent, la vérité absolue n'existe pas. Mais moi, je vous dis, la vérité absolue existe. La vérité absolue, c'est Jésus-Christ. C'est lui, la vérité absolue. Alors, quand il a parlé qu'il y avait un pécheur à l'enfer, dans le tourment, qui clamait en disant, Abraham, pour survenir à son aide, et Abraham l'a dit, aussi pour survenir à l'aide de sa famille qui est dans le monde, pour qu'il ne vienne pas dans l'endroit de tourment. Qu'est-ce qu'Abraham l'a répondu? Mais Jésus parle d'Abraham. Seigneur Jésus parle d'Abraham. Mais tout le monde sait qu'Abraham est mort. Pourquoi Jésus parle d'Abraham? Il dit qu'Abraham a dit à cet homme qui était dans le lieu de tourment, comme quoi sur la terre il y a Moïse. Parce que là, Seigneur était, il faut comprendre très bien, parce que ça aussi c'est quelque chose qui porte beaucoup de confusion, qui fait nos frères qui sont attachés à la loi croire que Seigneur Jésus, quand il a parlé ça, il était en fait d'accord que c'est la loi qui doit prévaloir. Ça veut dire que c'est la loi qui doit continuer à régir ou à diriger, à instruire le peuple. Jésus a parlé de la loi parce que Jésus était dans l'ancienne alliance à ce moment-là. Il était au milieu des Juifs qui pratiquaient la loi de Moïse. Il ne pouvait pas lui donner un autre exemple en dehors de la loi. C'est pour cela que Jésus a parlé de la loi. Il a dit à cet homme dans le tourmente, Abraham a dit à cet homme dans le tourmente, sur la terre il y a Moïse, que ta famille l'écoute, pour que nous ne devienne pas dans cet endroit de tourmente où vous êtes. Et Jésus parle d'Abraham comme si Abraham, selon les hommes, comme si Abraham était encore vivant, physiquement. Donc, d'où est que le Seigneur a entendu Abraham parler cette chose? D'où? Abraham était mort. D'où il a entendu Abraham dire à cet homme qui était dans le tourment que sur la terre il y a Moïse. Il faut que ta famille écoute Moïse. D'où le Seigneur a entendu Abraham parler cette chose? C'était la vérité. Abraham avait, oui, parlé cette chose. Parce qu'Abraham, il n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas Dieu de mort. Dieu est Dieu de vivant. Vous voyez? Dieu est Dieu de vivant. Alors, quand le Seigneur Jésus cite Abraham, conversation d'Abraham avec cet homme qui était dans le tourment, c'était la réalité, c'était la vérité. Ce n'était pas une parabole, c'était une réalité. C'était une réalité. Est-ce que vous comprenez? C'était une réalité. Alors, les croyants en Christ, ils savent que je crois à quelqu'un qui est vivant, qui n'est pas mort. Alors, pendant que nous sommes sur la terre, nous devrions entretenir notre relation avec le Seigneur. Je vais vous donner l'exemple. Avant que tu vas, pour exemple, à
dans un examen, on vous met dans une situation presque réelle. Presque réelle. Voilà pour exemple les gens qui conduisent les voitures de Formule 1 là, les F1. Toi tu penses qu'il sort chez lui, il va monter dans cette voiture, il peut faire d'accident. D'abord il va s'entraîner, il va dans une cabine, il monte dans cette cabine, il commence, il y a tous les boutons que toi aussi tu vas trouver dans une voiture de Formule 1. Il y en a tous les boutons. Quand tu appuies sur ce bouton, il y aura le même effet qu'il y en a dans la voiture. Donc c'est un simulateur. Alors la personne s'entraîne avec les simulateurs. Il met la vitesse, il voit vraiment que dans le simulateur qu'il va selon la vitesse qu'il a mis. Maintenant, à force de toujours s'entraîner à cela, ça devient une habitude. Rien maintenant est étrange à lui. Maintenant, quand tu vas lui donner une voiture de Formule 1, il va conduire sans aucun problème. Vous voyez? Parce qu'il connaît. La vitesse qu'il y a sur la voiture réelle, c'est la même qu'il avait sur le simulateur. Vous comprenez ça? Donc, pendant que nous sommes sur la terre et que nous ne nous habituons pas aux choses du royaume de Dieu, que nous ne nous habituons pas à se relationner avec le Seigneur, dans la prière, dans l'adoration. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu vas là-bas faire? Qu'est-ce que tu vas là-bas faire? Il y a ceux qui disent non, quand je serai là-bas, je vais m'adapter. Non, il faut que tu commences ici. Il faut que tu commences ici. Et commencer ici, la clé la plus importante de tout ça, c'est la prière. C'est la prière. C'est pour cela que je voudrais vraiment vous exhorter aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, à propos de la prière. À propos de la prière. La prière est importante dans la vie de toute personne qui a la foi en Seigneur. Toute personne qui croit en Seigneur, la prière est importante dans sa vie. C'est la prière qui entretient la relation entre la personne et Dieu. Quand ta vie de prière est faible, plus faible que tu vas te rendre, ça veut dire, chaque fois que vous êtes faible dans votre vie de prière, alors ta relation aussi, ça veut dire ta vie spirituelle aussi, va être quelque chose de faible aux choses qui appartiennent à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que votre vie de prière est faible, alors croyez-moi que ta relation avec le Seigneur sera aussi quelque chose de faible. Je te donne l'exemple d'un boxeur. Je vous ai donné l'exemple des pilotes de Formule 1. Je vous donne l'exemple d'un boxeur. Un boxeur, avant qu'il monte dans le ring pour se disputer, il s'entraîne chez lui. Il s'entraîne. Il s'entraîne comment donner des coups, il s'entraîne comment... Vous voyez, pour exemple, une personne qui veut aller agresser quelqu'un. Il ne va pas sortir chez lui pour aller agresser quelqu'un comme ça. Il commence déjà à s'entraîner psychologiquement et aussi physiquement. Il commence à s'entraîner. Il commence à se mettre dans sa tête comment je vais faire dans le cas si lui me fait ça, comment je vais faire, comment je vais agir. Maintenant, s'il va se disputer avec quelqu'un qui est distrait, quelqu'un qui il pensait pas se disputer, il ne pensait pas se bagarrer, il ne pensait pas rien. Et c'est une personne qui est distraite dans d'autres choses.
bien sûr que tu verras qu'il y aura différence. Il y aura différence. Il y aura différence parce que celui qui est parti agresser, il s'avait déjà préparé psychologiquement, mentalement. Psychologiquement et mentalement, il était déjà préparé. Alors, un boxeur ne peut pas avoir de bons résultats dans le règne si chez lui, il ne s'entraîne pas. Si chez lui, il ne prend pas acte d'être sérieux dans ses entraînements. Il faut qu'il soit sérieux dans ses entraînements pour qu'il puisse après se disputer. Alors, nous ne pouvons pas, regardez, la personne qui est croyant, qui croit en Christ, qui a en lui la certitude d'héritier du royaume. Mais pendant qu'il est sur la terre, il est plus occupé dans les choses charnelles. Il est plus satisfait dans les choses charnelles. Il est plus satisfait dans les choses mondaines. Il n'y a pas l'espace en lui pour des choses de Dieu, pour des choses spirituelles. Alors cette personne, quand va arriver le moment d'être dans le royaume, ce Seigneur n'aura pas donné l'esprit de transformation. Ça veut dire nous transformer pour que nous soyons comme lui. Alors, si était par nous-mêmes entrer dans le royaume comme nous pensons, je vous dis qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient dit « Ah, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. » Et même aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme ça. Tu l'annonces la parole de Dieu, tu lui suis la parole de Dieu et tu dis « ça ne m'intéresse pas ». Pourquoi? Parce que ses pensées, son cœur, il n'est pas dans l'avenir. Il n'est pas dans l'esprit. Il est dans l'actualité, dans des choses d'aujourd'hui, dans des choses de maintenant. Cette personne ne peut pas se préoccuper à des choses de l'avenir. Il ne peut pas se préoccuper aux choses de l'avenir. Alors, pour activer en nous l'envie des choses du royaume, l'envie des choses de Dieu, pour activer en nous la relation convenable avec notre Dieu, que nous disons et nous confessons comme notre Père, il faut une vie de prière. Il faut une vie de prière. Il faut une vie de prière. Prier tout le temps. Chercher des opportunités pour prier. Chercher des opportunités pour parler avec le Seigneur. Chercher des opportunités pour s'interroger. Ça veut dire se poser des questions. Et entendre la réponse du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas vain. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est un vain. Comme les autres disent, c'est une force active de Dieu. Ce n'est pas une force active de Dieu. Saint-Esprit, c'est la présence spirituelle du Seigneur au milieu de son peuple, dans la vie de ses enfants. Alors, quand la personne a l'habitude de parler avec le Seigneur, dans son cœur, dans ses pensées, à travers tes paroles, il n'y a pas de formule. Ce que Dieu cherche, c'est la sincérité. La personne est sincère dans sa prière. Parler avec le Seigneur et attendre la réponse du Seigneur. Quand il y a cet échange, cette habitude, cet échange, je vous dis, les choses de Dieu ne seront pas étranges pour toi. Les choses de Dieu ne seront pas étranges, même pour toi, même pour moi. Ne seront pas étranges. D'ailleurs, il y aura chaque jour en toi l'envie de connaître encore plus, connaître davantage à Dieu, connaître davantage sa volonté, connaître davantage, c'est relationner davantage avec le Seigneur. Parce qu'il y a une envie. Il y a chaque fois que la personne s'approche du Seigneur, dans la prière, il y a des choses, il y a un échange qu'il y a entre lui et le Seigneur. Et cet échange lui donne envie de plus en plus chercher le Seigneur. De plus en plus chercher le Seigneur. Plusieurs enfants de Dieu sont aujourd'hui, l'Esprit Saint en lui
est faible et attristé. Pourquoi? Parce qu'il n'alimente pas son esprit avec la vie spirituelle. Il est le Saint-Esprit, mais sa vie est occupée par des choses séculaires, par des choses passagères. Alors, la relation avec Dieu, il devient une relation religieuse. Je veux, parce que tout le monde dit que c'est bien d'aller. Je veux, parce que maintenant c'est la mode. Les autres disent, je veux, parce que je veux être guéri des malades. Je veux, parce que je veux être béni. Je veux, parce que, en fait, sa relation avec Dieu est devenue simplement fondée sur une religion et pas par une conviction. Conviction. Et cette conviction, nous l'avons quand la relation entre nous et Dieu est entretenue. Entretenue de quelle façon? Dans la prière. Dans la prière. Parce que la prière, c'est l'acte de parler avec Dieu. Parler avec Dieu et d'entendre Dieu te répondre. Quand j'attends Dieu me répondre, je commence à créer des automatismes entre moi et lui. Maintenant, Dieu peut me parler, ne sera plus quelque chose d'étrange. Parce que je suis déjà habitué. Je connais et je comprends la voix du Seigneur. Je connais et je comprends le oui du Seigneur et le non du Seigneur. Parce que je suis habitué à parler avec lui. Je suis habitué à parler avec lui. La prière est importante dans la vie des enfants de Dieu. Il faut cultiver, il faut cultiver cette envie de prier, cette envie de se relationner avec le Seigneur dans la prière. Amen. Voyez pour exemple dans Genèse chapitre 4 verset 26, il dit une chose très importante. Il dit, c'est aussi un des fils qu'il appela Enoch. C'était à cette époque-là qu'on a commencé à prier à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une époque qui priait à Dieu. Ça ne se faisait plus. Ça ne se faisait plus. Adam a écouté la voix de sa femme. Il a mangé les fruits prohibés par le Seigneur. Il a tombé dans le péché. Dieu s'est séparé avec eux. La gloire du Seigneur qui était sur eux a disparu. Ils se sont vus humains à 100% parce que la gloire avait disparu. Quand ils se sont vus humains à 100%, il y avait besoin maintenant de s'habiller. Et même comme ça, c'est Dieu qui a fait les habits parfaits pour les habiller. Ces habits signifient Jésus. Parce que c'était le... comment se dit? C'était en fait le Seigneur avait tué un animal. Selon spirituellement, on peut entendre cet animal comme un agneau. Ok? Il a pris maintenant la peau de cet agneau. C'est à travers de cette peau de cet agneau que Dieu a habillé Adam et Ève. C'était une prophétie. Pour dire quoi? Pour dire que vous avez péché. Mais moi, je vais couvrir vos péchés à travers d'agneau. Cet agneau, c'était Jésus. C'était une façon de les alerter déjà. Qui, même que vous avez péché, je vais vous chercher et je vais couvrir votre nudité. Je vais couvrir
votre péché. Et c'est ça que le Seigneur a fait. C'est pour cela que Jésus s'appelle le agneau de Dieu. Ok? Alors, quand ils ont péché, ils se sont détachés de Dieu. Adam a commencé à travailler la terre, à labourer la terre. Et sa femme a fait ce qu'il fallait faire dans une maison. Ils ont eu des enfants. À cette époque-là, ces deux enfants, ils ont appris avec leur père à faire l'autel du sacrifice. Ça veut dire qu'Adam, même étant dans le péché, Adam cherchait encore Dieu. Parce que ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal parce qu'il était habitué de se relationner avec Dieu. Alors, la voix de Dieu lui manquait. La voix de Dieu lui manquait. La femme, ça ne lui manquait pas autant. Parce que c'était avec Adam que Dieu parlait tout le temps. Il pas avec Ève. Ève, elle recevait l'instruction de Dieu à travers d'Adam. Adam recevait de Dieu, il transmettait sa femme. Adam recevait de Dieu, il transmettait sa femme. Pourquoi Dieu a fait ça? Est-ce que Dieu était un Dieu qui discrimine? Comme aujourd'hui, on peut dire que Dieu c'est quelqu'un qui discrimine en fait. Hein? Non, Dieu voulait faire comprendre que lui, comme Dieu, il a mis en place une hiérarchie. Dieu, Jésus, l'homme, la femme. Jamais au contraire. Les évangiles que nous entendons aujourd'hui, les femmes en train de s'emparer de l'autel pour enseigner, pour prêcher, ce sont des choses qui sont abominables. Aux yeux du Seigneur, ce sont des choses abominables. Abominables. Ça ne respecte pas les hiérarchies que Dieu a mises en place. Je vous donne un autre exemple. Vous pouvez me dire, ah, pasteur, en train de discriminer. Je ne discrimine pas, je vous dis ce qui est, ce que Dieu a fait, comment Dieu a fait, comment Dieu a organisé les choses. Vous savez, aujourd'hui, on est dans le malheur sur la terre. Il y a la malédiction sur la terre. Parce que les hommes ne veulent pas respecter ce que Dieu a déterminé. Et les résultats, ce sont des conséquences qu'on a aujourd'hui. Ce sont des conséquences qu'on a d'aujourd'hui. Vous me direz, alors, pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors la femme ne peut par exemple diriger une entreprise parce qu'il va diriger les hommes. L'entreprise, c'est une chose. On parle de sacerdoce. Les sacerdoces, c'est une chose. Au contraire à l'entreprise, au contraire à la politique. Les politiques, la femme peut être présidente. Dans l'entreprise, la femme peut diriger. Mais ce qui concerne les sacerdoces, non. Les sacerdoces, Dieu a déterminé qui doit être devant lui pour administrer sa parole, pour recevoir les oracles et transmettre le peuple en enseignant dans une chapelle, dans une église, dans une assemblée. Ça, Dieu a confié à l'homme. Ce n'est pas discriminé, mais c'est comme ça que Dieu a mis les choses en place. Sacerdoce, c'est quelque chose de différent. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec la vie sociale, ça n'a rien à voir avec tous ces exemples que les gens veulent prendre. Non, 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 il ne faut pas corrompre les sacerdoces. Les sacerdoces aujourd'hui est corrompu. Les sacerdoces aujourd'hui est déplacé. Donc, Dieu parlait avec Adam. Alors, quand Adam a péché, Dieu ne lui parlait plus. Et ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. Alors, il y avait des moments qu'Adam s'est déplacé pour que peut-être Dieu peut apparaître et lui parler. Mais ça ne se produisait plus. Adam, les choses qu'il faisait plus mal dans son esprit, ce n'était pas de labourer la terre. Labourer la terre, il le faisait. Même que la terre était maudite à cause du péché de l'homme, il faisait
des efforts pour labourer la terre, pour s'aimer des produits agricoles et tout ça. C'était difficile pour faire ça. Parce que la terre était maudite, la terre était dure. Mais il arrivait quand même à faire. Il arrivait à faire. Mais le problème maintenant, quand il finissait, il se mettait dans un coin, dans la tristesse, dans le chagrin, dans le plaire. Pourquoi je suis tombé? Maintenant, il imaginait le temps que Dieu venait, il parlait, comme un père parle à son fils. Ça le manquait. Ça manquait Adam. Ça manquait Adam. Alors, Adam a fait quoi? Il a pris décision de faire un autel. Dans l'autel, il se mettait des genoux. Il offrait à Dieu les animaux. Il priait. Il priait, il priait, il priait pour qu'il puisse tisser à nouveau la relation avec le Seigneur. Afin que le Seigneur puisse encore lui parler. Afin que le Seigneur puisse encore lui parler. Adam cherchait toujours le Seigneur. Et moi, je peux vous dire, sans peur de commettre l'erreur, Adam sera avec nous dans le royaume du Seigneur. Adam sera avec nous dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'Adam, après avoir péché, c'était un homme triste. C'était un homme qui n'avait pas la joie. Alors, Adam priait. Adam cherchait Dieu dans la prière. Adam a commencé à faire des sacrifices. Ça veut dire, dans l'autel, il sacrifiait des animaux. C'est à partir de là que son fils, Abel, a aussi fait quoi? A imité son père. A imité son père. Les fils ont vu son père à faire. Et eux aussi, ils ont fait quoi? Reproduire la même chose. Abel a fait un autel avec des cailloux. Il a offert un animal. Et Dieu était content à propos de l'offrande qu'Abel avait fait. Caïn aussi à ses côtés a fait un autel, a pris des maniocs parce qu'il était agriculteur. Il a offert Dieu. Et malheureusement, son offrande à lui, Dieu n'a pas reçu. Ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas recevoir. Le problème, c'est qu'Abel a reproduit ce que Dieu avait fait quand son père a péché. Ça veut dire, Dieu avait couvert son père et sa mère avec la peau d'un agneau. Et Abel a offert un agneau, un sacrifice. Ça plaisait Dieu. Parce que cet agneau, c'était exemple, c'était image du sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu était content par rapport à l'offrande qu'Abel a offert. Maintenant, quand Caïn va tomber dans les jalousies, jalousie de Caïn ne vient pas de lui, jalousie de Caïn vient du diable. Ce diable, comme un esprit, au contraire à celle de Dieu, qui a enseigné Caïn comment tuer une personne. Parce qu'il ne savait pas comment on peut tuer quelqu'un. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il n'y avait qu'eux sur la terre. Alors, Caïn a appris avec le diable comment tuer une personne. Et alors, il a tué son frère à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Et la jalousie, aujourd'hui, dans le monde des vivants, dans le monde des humains, c'est la même motivation qui est en train de détruire le monde des humains, la jalousie. Tout le monde veut avoir jalousie de quelqu'un. En fait,
les gens sont motivés par la jalousie. Ça, c'est quelque chose qu'on va étudier une autre fois. Alors, après la mort d'Abel, ça touchait le cœur d'Adam. Adam a fait un autre fils qui s'appelle Seth. Et Seth, dans ses enfants, elle a généré, elle a mis au monde un enfant qui s'appelle Enoch. Enoch, quand il est né, la Bible dit que c'est à partir d'Enoch que les gens ont commencé à prier Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant Enoch, après la mort d'Abel, les choses se sont trouvées dans une situation où les gens nous cherchaient plus Dieu dans leur prière. D'ailleurs, on va trouver une liste vaste des enfants, des descendants de Caïn. Descendants de Caïn. Les gens ne priaient pas Dieu. Mais à partir de ce jour-là, de Noch, les gens ont commencé à prier Dieu. Pour montrer quoi? Pour montrer que prier Dieu, c'était une façon, c'est pas c'était, c'est une façon de revenir à se comprendre avec Dieu, revenir à se relationner avec Dieu. Prière. La prière, c'est quelque chose qui nous remet à nouveau à se relationner convenablement avec Dieu. Quand la personne ne nous prie plus, il se détache de cette relation avec le Seigneur. L'autre fois, on avait enseigné, et je peux répéter ça, il y a beaucoup dans la religion qui enseigne que quand la personne, par exemple, ne prie plus, le Saint-Esprit va l'abandonner. Mais dans le Jean chapitre 14, Jésus nous a dit que quand le Saint-Esprit viendra pour rester avec vous jusqu'à la fin. Alors cet enseignement de dire que le Saint-Esprit viendra, que quand tu es faible dans la foi, va t'abandonner, c'est faux. Apôtre Paul nous a dit que l'Esprit de Dieu peut s'affaiblir. L'Esprit de Dieu peut s'affaiblir. Quand vous ne priez plus, l'Esprit de Dieu s'affaiblit. Mais il ne te lâche pas. Mais simplement, il s'est affaibli. Alors, la prière, c'est une façon de maintenir l'Esprit de Dieu en toi efficace. L'efficacité spirituelle que nous avons, notre relation convenable avec Dieu, c'est à travers de la prière qui fait que l'Esprit de Dieu soit quoi? Soit prêt pour nous amener à faire la volonté de Dieu. Alors, la prière. Dans le Nouveau, on a beaucoup de choses à parler à propos de la prière, mais je voudrais résumer afin que vous compreniez. C'est pour cette raison que Seigneur Jésus il avait une habitude. Il avait une habitude. Matthieu 26, verset 36 dit, sur le mont d'Olivier, là-dessus, Jésus arrivait avec eux à un lieu appelé Gethsemane. Il a dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Ça montre clairement, Matthieu chapitre 26, verset 36. Ici, vous comprenez très bien que le Seigneur avait cette habitude de prier. Prière, c'est une façon d'entretenir ta vie spirituelle.
la prière, c'est une façon d'entretenir ta vie spirituelle. Quand moins vous priez, moins vous entretenez votre vie spirituelle. Est-ce que nous comprenons? Quand moins tu pries, moins tu entretiens ta vie spirituelle. Je vais entretenir ta vie spirituelle. Ta relation avec le Seigneur, c'est à travers de la prière. C'est à travers de la prière. Merci Seigneur Jésus. Dans le Marc chapitre 1, verset 35, nous dit, le lendemain, bien avant de l'aube, en pleine nuit, il se leva, il sortit, il alla dans un lieu désert pour y prier. Marc chapitre 1, verset 35. Et s'y montre que le Seigneur avait l'habitude de prier. Et Nathan, fils de l'homme, comme lui-même s'appelait, parce qu'il était humain, il fallait entretenir cette habitude de s'approcher du Seigneur, parler avec le Seigneur, parler avec Elohim. Il ne pouvait pas parler avec Elohim, par exemple, en train de parler avec les gens, en même temps aussi parler avec Dieu. Non. Il parlait avec les gens, il instruisait à propos de la parole de Dieu, mais arrivé un moment que lui, il se retirait, il partait loin dans le désert, ou n'importe quel endroit, il se mettait là toute seule, il priait à Dieu. Il parlait avec Dieu. Alors, ce Seigneur à qui nous avons cru, il avait cette habitude. Il nous enseigne que c'est de cette façon que vous allez entretenir votre vie spirituelle. Alors, qui nous sommes pour contradire cela? Un chrétien qui ne prie pas, c'est un religieux. C'est un religieux. Que sa vie se résume en quoi? Aux des choses mondaines. La distraction des choses séculaires. Il est distrait par la télé, il est distrait par je ne sais pas quoi. Il n'a pas le temps de prier. Alors, sa relation avec Dieu, c'est une relation confuse. C'est une relation confuse. Regardez, par exemple, dans notre vie, dans nos vies quotidiennes, dans la vie d'un couple, par exemple. Un couple qui ne se parle pas. Il n'y aura pas des automatismes. Il n'y aura pas des automatismes. Parce que un ne saura pas lire ce qu'il y a dans le visage de sa femme. Et l'autre aussi ne saura pas lire ce qu'il y a dans le visage de son mari. Mais un couple qui se parle, ils se connaissent. Un couple qui se parle, ils se connaissent. Ils savent quand l'autre est en train de dire oui ou quand l'autre est en train de dire non. Ils se connaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a d'automatisme. Les gens se parlent. Aujourd'hui, dans la famille, l'Internet, le Facebook, les tablettes, les téléphones ont substitué l'habitude de famille. C'est changer. C'est parler. Tu vas trouver chacun dans son chambre avec son téléphone. Il est en train de parler avec ses amis sur Internet. Mais avec son frère ou sa sœur à la maison, il ne parle plus. Et si son frère s'approche, il s'irrite. Il s'énerve. Si son frère ou sa sœur essaie de lui parler, il se met en colère. Il n'a pas patience de parler avec son frère ou parler même avec ses parents. Les parents se l'appellent pour parler quelque chose. Il n'a pas le temps à perdre avec beaucoup d'histoires. Pourquoi? Parce qu'il veut se dépêcher pour aller
sur Internet, parler, voir des histoires de gens, des choses comme ça. Tout ça, c'est quelque chose qui vient du diable. C'est quelque chose qui vient du diable. C'est une façon de séparer la famille. C'est une façon d'éloigner un envers l'autre. C'est une façon de faire que chacun crée son monde parallèle. Et quand la personne crée son monde parallèle, il ne nous intéresse plus la vie de famille. Il ne nous intéresse plus ni à ses frères, ni à ses sœurs, ni à sa mère, ni à son père. Parce qu'il a créé son monde parallèle. Et qui est derrière à cette chose? C'est diable. C'est diable. C'est diable qui a créé cette chose. De séparer la famille. De diviser la famille. Les gens n'ont plus la patience un envers l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des échanges. C'est la même chose, la vie spirituelle. Quand il n'y a pas l'échange entre toi et Dieu, ta vie spirituelle sera une vie confuse, une vie désordonnée, une vie qui n'a pas la présence du Seigneur, ne se fera pas sentir dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas l'échange avec lui. Ici, notre Seigneur Jésus nous donne l'exemple, l'habitude qu'il avait de sortir tôt de chez lui et d'aller dans le désert prier. Sortir tôt chez lui, aller dans le jardin prier. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller au désert ou au jardin dans ta chambre. Tu peux te réveiller tôt dans ta chambre et prier. Tu peux, avant de dormir, prier. Tu peux, n'importe quel moment. La prière n'est pas conditionnée que tu dois prier à l'heure au temps ou à l'heure au temps. Le moment que l'Esprit de Dieu te donne l'envie de prier, ça veut dire que Dieu veut te parler. Ce moment-là, allez dans ta chambre. Fermez ta porte et prie le Seigneur. Parle avec lui. Dites-le, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quel est le problème qui a te dérangé? C'est quoi le problème? Parle avec lui. Il a besoin de t'entendre. Mais ça, c'est possible pour les gens qui ont l'habitude d'échanger avec le Seigneur. L'habitude de prier. J'avais dit l'autre fois, aujourd'hui les religieux, c'est quoi leur problème? Ils disent, j'ai pas besoin de demander la vie de Dieu par rapport à n'importe quelle situation de ma vie, parce que j'ai la famille, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai des amis, je ne sais pas qui. Suffit que j'appelle quelqu'un pour lui demander l'opinion sur ce problème, je serai satisfait. Vous voyez, les gens sont comme ça. Et cette habitude-là empêche les gens de prier, de chercher la solution convenable, la solution qui vient de Dieu par rapport à leurs problèmes. Les gens, ils n'ont plus l'espoir en Dieu. Ils ont l'espoir aux hommes maintenant. Et la Bible dit, maudit soit la personne qui met son espoir dans un homme. Ça, c'est pour cela qu'il y a la vie de plusieurs gens est maudite. Pourquoi? Parce qu'il met l'espoir aux gens, au lieu de mettre l'espoir à Dieu. J'ai un problème, au lieu d'aller prier, dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je suis confus, je ne sais pas quoi faire. Parlez, toutes les choses qu'il y a dans ton cœur, parlez avec le Seigneur. Au lieu de faire ça, téléphone. Tu sais, j'ai ce problème, comment je dois faire? Oh, écoute, écoute, fais comme ça, comme ça, comme ça. Quand les gens vont te parler, les gens vont te donner ses opinions, là tu es content. Parce que les gens t'ont parlé, parce que les gens t'ont donné ses opinions. Tu es un religieux, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un croyant en Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure, quand je parlais de croyants, j'ai dit qu'il y a plusieurs croyants. Il y a un croyant qui croit en Jésus. Celui qui donne sa vie à Jésus. Celui qui attend l'orientation de Jésus. Ça, c'est un croyant en Jésus. Mais il existe un croyant qui croit aux gens. Ça aussi, c'est un croyant. Sa vie complète, il a l'espoir aux gens.
ce que les gens vont dire, ce que les gens vont le parler, ce que les gens... Et tu verras que même le comportement va suivre aussi la même chose. Vous voyez? Même le comportement va suivre la même chose. Regarde, quand la personne est dans la présence de Dieu, son comportement est quoi? Est satisfaire à Dieu. C'est ça. Abel, quand il a offert, quand il a fait l'autel pour offrir l'agneau comme sacrifice à Dieu dans sa prière, il a voulu faire quoi? Faire satisfaire Dieu. Satisfaire Dieu. Et moi, je peux même vous dire que Lévi, la race de Lévi que Dieu a choisi plus tard pour qu'il puisse servir Dieu dans le temple, offrir des sacrifices, des animaux à Dieu dans le temple, ces gens-là, si tu regardes bien spirituellement viennent d'Abel. Et spirituellement, les Lévites viennent d'Abel. Parce que Abel fut le premier qui a offert l'animal à Dieu et Dieu était satisfait. Et ça s'est reproduit aussi dans le temple où Dieu a dit, les Lévites, leur travail avec les sacerdoces, leur travail avec les prêtres, leur travail c'est d'offrir des sacrifices à Dieu pour le pardon du péché, pour le remerciement, pour toutes choses que Dieu demande de sacrifice. Ce sont des Lévites, les gens de la race de Lévi qui vont servir Dieu dans le temple. Ça veut dire qu'Abel était le précurseur de qui? D'Aaron. Abel était le précurseur d'Aaron. Aaron a reçu cette vocation à partir d'Abel. Alléluia. Amen. Alors, la relation avec Dieu, quand nous donnons notre vie à Dieu, notre comportement aussi change. Vous allez voir que quand la personne qui prie beaucoup, il ne nous parle pas beaucoup au milieu des gens. Je vous dis la vérité. La personne qui prie beaucoup, il ne nous parle pas beaucoup au milieu des gens. Vous savez pourquoi? Parce que toutes choses qui lui passent dans sa tête, il parle avec Dieu. Alors, si j'ai déjà parlé avec Dieu, quelle envie j'aurais de parler avec les gens? Je n'ai pas envie de parler avec les gens. Je parle avec les gens normalement, sociablement, mais ce qui me concerne, mes problèmes, je ne parlerai plus avec les gens. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité par l'expérience. Quand la personne arrête de prier à Dieu, quand la personne n'a plus la vie fluide, une vie de relation permanente avec Dieu dans la prière, c'est une personne qui parle beaucoup, c'est une personne qui se plaint beaucoup aux gens, c'est une personne qui cherche toujours l'envie des gens sur ses problèmes, qui cherche toujours être suivi par les gens, protégé par les gens. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a pas la vie de quoi? De prière. Il n'a pas la vie de prière. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il n'a pas la vie de prière. La vie de prière, manque de vie de prière dans une personne, la personne devient une personne, on peut dire dans notre langage, une personne bavard. Une personne bavarde. Pourquoi? Parce qu'il va être discoordonné. Discoordonné. Parle beaucoup, dit de n'importe quoi. Et il n'y a pas de maîtrise en lui. En fait, c'est là au milieu des gens, dit de n'importe quoi, parle de choses qui n'ont pas la tête. Pourquoi? Elle est une personne religieuse. Une personne qui n'a pas la vie de prière. Parce que la personne qui a la vie de prière, toutes choses qui le tracassent, toutes choses qui le contradisent, toutes choses qui lui posent des difficultés au problème, il va parler avec Dieu dans la prière. Il va parler avec Dieu dans la prière. Après avoir parlé avec Dieu dans la prière, vous allez voir que Dieu va commencer à les répondre d'une façon ou d'autre. Lui, il va se rendre compte que ça, c'est Seigneur qui est en train de me répondre ce que j'avais prié hier. Il se rend compte vite.
Ça là, oh là là. Regarde, hier j'ai prié, Seigneur, si cette chose. Regarde là, ça c'est réponse que le Seigneur est en train de me donner. Pourquoi? Parce qu'il a des automatismes avec Dieu. Une vie de prière, une vie consacrée à Dieu. Il consacre sa vie à Dieu. La prière, ça veut dire ça. Consacrer sa vie à Dieu. Maintenant, tu es chrétien. Tu crois en Jésus. Tu es croyant en Jésus. Mais ta vie, tu ne veux pas consacrer en Dieu dans la prière. Alors, si tu ne consacres pas ta vie dans la prière à Dieu, tu consacres à qui? Tu consacres à qui? Vous savez pourquoi Judas a trahi Jésus? Judas a trahi Jésus, c'est pas parce que c'était comme ça déterminé. Oui, c'était aussi comme ça déterminé. Mais cette détermination pour que Judas puisse trahir Jésus, vous allez voir aussi dans le comportement de Judas. Quand Jésus entrait d'enseigner des choses du royaume, Judas, sa vie c'était penser l'argent. Pourquoi? Parce qu'il avait mis dans sa tête qu'avec l'argent, je peux résoudre tous les problèmes dans la vie. Quand Jésus enseignait, quand les autres priaient, lui, il pensait comment faire pour acheter un champ, hein? Acheter comment on peut dire ça, un terrain pour faire ce travail de vignes. Il voulait planter des vignes, hein, pour vendre après de vin, hein, de boissons alcooliques et tout ça. Il voulait faire ça. Il pensait comment je vais devenir, comment avec Jésus, oh là là, je ne viendrai pas, multimillionnaire. Parce que lui-même, il n'est pas. Et regarde où il dort. Hein? Regarde comment on mange. On mange des choses qui ne va pas. Regarde comment on s'habille. Tu penses qu'avec lui, moi, je vais enrichir? Non. Il faut que je commence à penser d'autres choses. Comme des Congolais disent, il faut en abouler quelque chose. Hein? Alors, il a commencé à créer des choses dans sa tête. Il a commencé à créer quelque chose dans sa tête. Et l'opportunité l'a apparu. Les prêtres l'ont contacté pour dire, nous ne connaissons pas où Jésus va prier. La seule personne qui connaît, c'est toi. Si tu nous donnes cet homme, on va te donner l'argent. Il lui a accepté. Pourquoi? Parce que sa vie n'était pas avec Jésus. Sa vie n'était pas une vie de relation avec Jésus. Jésus meurt. Il ressuscite. Il va se rencontrer avec les disciples. Il instruit les disciples. Il part. Tomé apparaît. On lui dit, Maître est ressuscité. Il dit, vous blaguez avec moi? C'est de blague ça. Hein? Vous pensez que je n'ai pas vu quand il était mort à la croix? Quand on était allé l'enseveiller? Et en plus, la pierre qu'ils ont mis à la porte de sa sépulture, qui peut enlever cette pierre-là? C'est une pierre lourde. Personne ne peut enlever ce truc. Hein? Arrêtez avec votre blague. Il n'a pas fini de parler, Jésus apparaît. Il tombe et dit, ah Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que Tomé, c'était un commerçant. Tomé était un commerçant. La vie spirituelle, la vie de la foi en Jésus n'était pas bien organisée en lui. C'était quelqu'un éparpillé. Tantôt pense une chose, tantôt pense ça, tantôt pense ça, tantôt pense ça. Dans son truc, et il marchait avec Jésus. Quand Jésus est en train d'enseigner à propos de la parole de Dieu, lui, il est en train de penser de ses business. Comment je vais faire pour acheter, je ne sais pas quoi, là, pour aller vendre, je ne sais pas où. Comment je vais faire? Donc, la parole instructive de Christ ne prenait pas la place dans le cœur de Tomé. C'est pour cela qu'il a douté. C'est pour cela qu'il a douté. Aujourd'hui aussi, il y a plusieurs enfants de Dieu qui doutent de leur foi en Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une foi mélangée. Parce que c'est une foi éparpillée. Alors, pour éviter ces choses dans nos vies,
être éparpillé spirituellement, de devenir incrédule par rapport à la parole du Seigneur, de devenir incrédule par rapport à l'instruction de Dieu, il faut que nous ayons la vie de prière. La vie de prière. Prier doit être notre habitude. Prier doit être notre respirer. Prière doit être notre vie. Je peux être dans un coin assis, mais dedans de moi, j'ai en train de prier. J'ai regardé, j'ai vu quelque chose qui n'est pas du tout cohérent. Je commence à intercéder. Je commence à prier, à demander Dieu de faire quelque chose à propos de cette chose. C'est ça la vie des gens qui ont donné leur vie à Jésus. La vie de prière. La vie de prière. Alléluia. La vie de prière. Il faut avoir la vie de prier. Prier, c'est quelque chose de très, très, très important et nécessaire pour tous ceux qui veulent véritablement suivre le Seigneur. Véritablement suivre le Seigneur. Alors, moi, je voudrais partager un peu aussi avec vous dans la même écriture de Matthieu chapitre 26. Alléluia. Matthieu 26. Je vais lire dans la Bible. Matthieu 26. Attendez, je vais vous le dire. Matthieu 26. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Matthieu chapitre 26. Écoute qu'est-ce que le Seigneur a parlé à ses disciples dans la conversation avec eux. La vie de prière. N'oubliez pas, on est en train de parler à propos de la vie de prière. C'est important, très, très, très important, avoir une vie coordonnée, une vie qui dépend de la prière, une vie qui doit être bien accentuée dans la prière. La prière, c'est une façon de me relationner avec le Seigneur. La prière, c'est une façon de parler avec le Seigneur. La prière, c'est une façon de faire que ma vie spirituelle soit en conformité avec le Seigneur. Alors, Matthieu 26. Matthieu 26, je commence dans le verset 36. Verset 36, virgule, verset 40-41. 26, je vais lire ici. 26, verset 30. Bon, je vais lire verset 40-41. Pas 36. 40-41 dit: Puis il vint vers ses disciples. Il les trouva endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Verset 41. Veillez et priez, de peur que vous nous tombiez dans la tentation. Car l'esprit est voulant. L'esprit est voulant, mais la chair est faible.
Il s'alla encore pour la seconde fois, il pria en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que Seigneur, dans le verset 41 surtout, c'est le verset que je voudrais partager avec vous, il dit que Seigneur, quand il est parti prier, il a prié, il est revenu. Quand il est revenu, il a trouvé les disciples en train de dormir. Et Seigneur les a dit, ah, vous ne priez pas, vous ne veillez pas avec moi. Vous ne priez pas, vous ne veillez pas, au moins même une heure, vous ne le faites pas. Et Seigneur les a conseillés en disant, écoute, veillez et priez. Je vais parler de veiller et prier. Aujourd'hui, quand on parle de veiller et prier, c'est quoi? C'est rester, veiller, c'est rester sans dormir. Une personne qui veille, c'est celui qui ne s'endort pas. Ça veut dire que veiller, c'est pas seulement nous s'endormir, mais c'est être vigilant sur quelque chose. Ça veut dire, je ne dors pas, mais j'ai en train de contrôler, j'ai en train de veiller sur quelque chose. Maintenant, si je dis que j'ai en train de veiller, on te pose la question, tu veilles quoi? Et si Jésus dit à ses disciples, veillez, mais qu'est-ce qu'il fallait qu'il veille? Dans une autre terminologie, veiller, c'est rester sans dormir. Rester sans dormir. Mais est-ce que c'est suffisant de rester sans dormir? Parce qu'il y a plusieurs gens qui veillent, qui restent toute la nuit sans dormir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui restent toute la nuit sans dormir? Est-ce qu'ils veillent sur quelque chose? Non, ils ne veillent pas sur quelque chose. Simplement, ils ont resté sans dormir parce qu'ils n'ont pas envie de dormir. Ou parce qu'ils sont en train de penser quelque chose. Mais ici, Jésus dit, veillez. Jésus dit, veillez. Le problème de plusieurs, c'est le problème de ne pas veiller. Veiller, ça veut dire contrôler, être vigilant de quelque chose. Être vigilant de quelque chose. Jésus a donné une parabole en disant, si le père de la famille savait à quelle heure le voleur va voler chez lui, il ferait quoi? Il resterait veillé. Ça veut dire qu'il ne dormait pas, mais il contrôlait tout le coin de sa maison. C'est ça que ça veut dire qu'il est en train de veiller. Et veiller, c'est aussi vigier. En fait, il va ici, regarde, il va là-bas, regarde. Suffit qu'il est en mouvement, il va là-bas pour voir qu'est-ce qu'il y a. Cette personne, toute la journée, toute la nuit, il ne dort pas, il est en train de veiller, vigier, contrôler. Une personne qui veille, c'est une personne qui fait ça. Maintenant, la religion d'aujourd'hui enseigne les gens qui lui veillaient et restaient sans dormir. Mais quand tu restes sans dormir, qu'est-ce que tu es en train de vigier? Qu'est-ce que tu es en train de vigier? Qu'est-ce que tu es en train de contrôler en toi? Veiller que le Seigneur est en train de dire aux disciples, c'est de dire aux disciples, parce que ces jours-là en Gethsémani, à quelques heures, Judas viendrait avec les prêtres et les soldats pour trahir Jésus. Et Jésus savait qu'il y aura bagarre.
il y aura bagarre. D'où Pierre a coupé l'oreille de Malco. L'oreille que Pierre avait coupée de Malco, et Jésus a remis l'oreille, et l'oreille est, en fait, il était guéri. C'est comme s'il n'était pas coupé l'oreille. Mais Pierre l'avait coupé. Quand Jésus dit veillez, Jésus est en train de dire dans un autre mot à les disciples, soyez vigilants à propos de toutes ces choses que je vous ai enseignées. Parce que quand va arriver l'heure de vous demander maintenant de démontrer ce que je vous ai enseigné, vous soyez capable de correspondre à tous les enseignements que je vous ai transmis. C'est veiller à propos de la parole de Dieu. Tous les croyants en Jésus-Christ doivent rester toujours quoi? Vigilants. Il doit toujours veiller. Veiller sur quoi? Veiller à propos de la parole qui lui est enseignée. Parce qu'il y aura des événements dans sa vie qui vont lui pousser à ne pas pratiquer la parole qu'il entend. Alors la personne doit être quoi? Vigilant. Veiller. Réveiller. Mais malheureusement aujourd'hui, on a des croyants qui sont dormants. Ils sont tellement dormants qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Tellement dormants qu'ils même les vents en train de les amener, mais ils ne savent pas où ils vont. Hier, dans l'exhortation que j'ai faite à propos de notre rubrique les réponses de la grâce de Dieu à vos questions, on a dit, quand Jacques a dit que la personne qui doute, il est semblable à le, comment ça s'appelle, à le vague de la mer qui est amené par tout le sort de vent. J'ai dit que les vents que Jacques est en train de parler, ce sont les esprits. La vie de la personne qui est amenée pour tout le sort de l'esprit. C'est l'esprit de la mensonge vient l'amène. Il va devenir aussi menteur. Pourquoi? Parce que le vent de l'esprit de mensonge l'a amené. Pourquoi l'a amené? Parce qu'il doute de la parole et l'instruction de Jésus. Vienne une vent d'homicide va l'amener. Vient le vent de quoi? De vol va l'amener. Vient le vent d'adultère va l'amener. Vient le temps de toutes les espèces de vent va l'amener. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vigilant. C'est ça qui s'est passé avec Pierre. Pierre n'était pas vigilant. Quand les soldats ont apparu avec Judas pour prendre Jésus, qu'est-ce qui se passe? Pierre il prend un couteau, fait quoi? Coupe l'oreille. Jésus l'a dit, Pierre, celui qui va tuer celui qui tue avec le sable, mourra avec le sable. Il a pris l'oreille de Malco, il a collé de nouveau, et Malco était guéri. Et Jésus l'a répondu, c'est à moi que vous cherchez, je suis là, vous pouvez m'emmener. Mais laisse partir eux. Et quand Jésus a dit, laisse partir eux, tu voulais voir comment ils ont fui. Hein? Tu voulais voir comment ils ont fui. Ils ont fui dans leur conscience. On a échappé de prison. On a échappé de prison. Alors c'est lui seul qui va être amené. Nous, on a échappé. Vraiment, on a échappé.
C'est ça qui se passe avec plusieurs qui ne veulent pas, par exemple, souffrir quelconque situation à cause de la foi en Jésus-Christ. S'il y a une situation dans sa vie qui lui demande la foi, il va préférer jeter la foi aux poubelles pour s'y conformer à cette situation. Ça veut dire que c'est une personne amenée pour tout le vent. C'est une personne qui doute de la parole du Seigneur. Alors, une personne qui doute de la parole du Seigneur, comment il peut prier? Comment il peut entretenir sa vie spirituelle dans la prière avec Dieu? Jamais. Pourquoi? C'est quelqu'un qui attend des autres, qui entend des hommes, qui entend des amis, qui entend de la famille. J'ai un problème, qu'est-ce que je dois faire? Frère, c'est comme ça. Il va faire. Il ne va jamais demander si dans la prière, Seigneur, j'ai cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi la sagesse, donne-moi l'instruction convenable pour que je puisse résoudre cette situation. Et il sera incapable de faire ça. Son Dieu, c'est le téléphone. Son Dieu, c'est le téléphone. Alors, j'ai un problème. Comment je dois faire? Fais comme ça. Bon, j'ai appelé lui, il m'a dit ça. Laisse-moi appeler l'autre. Peut-être lui, il y a une idée différente. Alors, j'ai ce problème. Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, fais comme ça. Ok. Lui, ils ont dit la même chose. Bon, manque une personne. Lui, là, j'ai vraiment confiance en lui. Je dois l'appeler. Peut-être qu'il a une idée différente. Va appeler. Alors, je sais comment je dois faire. Fais comme ça. Et les deux, ils ont dit ça. Lui, vous voyez, c'est une personne qui n'a pas personnalité. C'est une personne qui, même les gens qui vous appellent, ou les gens que la personne appelle, ils se posent question, mais cette personne est adulte ou est un enfant? C'est ça que les gens vont poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vie de prière. Mais quand nous avons la vie de prière, nous vigilons. Nous sommes dans la veillée. Nous contrôlons. Quand nous voyons quelque chose qui essaie de se produire dans ma vie, au contraire à la parole du Seigneur, je vais prier. Je vais prier. Même j'ai en train de marcher dans la rue, j'ai en train de prier. Je peux chanter une chanson qui parle de quelque chose que Jésus a fait. Je peux recommander cette chose dans la prière à travers de l'adoration. Je peux. C'est une façon, c'est de prier. Seigneur sait que lui est en train de me parler. C'est là qu'il est en train de dire, en train de me parler. Il est en train de me demander ça et ça. Vous voyez, la vie de prière doit être une façon que les enfants de Dieu ont dans leur vie quotidienne. Ça, ce comportement. Maintenant, il faut que tu sois un croyant en Jésus pour avoir ce comportement de vie de prière. Si tu n'es pas un croyant en Jésus, tu ne peux pas avoir la vie de prière. Tu ne peux pas avoir la vie de prière. Tu vas préférer avoir plus la confiance aux hommes qu'à Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vie de prière. Bon, je vais terminer par ici. Je vais essayer d'aller un peu loin. Notez ça simplement. Je ne vais pas interpréter parce qu'on a parlé comme ce qu'il fallait. Vous allez noter simplement. Vous allez noter simplement et le Seigneur va vous aider. En fait, quand nous parlons de veiller, veiller, c'est un verbe qui en grec, nous appelons cet verbe en grec, gragoriou. Gragoriou, ça veut dire une personne qui, en fait, qui porte attention stricte à quelque chose. Une personne stricte, une personne active, mais qui prête attention à quelque chose. Ça veut dire, c'est ça que ça veut dire veiller. Quand la personne veille, ça veut dire que c'est ça que Jésus a demandé aux disciples. Veillez et priez. Une personne ne peut pas prier convenablement quand il n'est pas vigilant. Est-ce que vous comprenez? Jésus est monté, il est parti au désert pour prier. Qu'est-ce qu'il est allé prier? Il est allé prier à propos de sa mission. Parce qu'il était vigilant, il était attentif à la mission qu'il avait à réaliser.
Alors, elle est partie prier pour demander l'assistance du Seigneur, demander la présence du Seigneur, demander Seigneur, le fait comprendre chaque étape qui était nécessaire dans son ministère. C'est ça que le Seigneur est parti faire. Maintenant, s'il n'était pas quelqu'un qui portait attention à cette mission, il ne pouvait pas veiller. Aujourd'hui, on a des croyants qui ne veillent pas. Comme la personne, quand ne veille pas, il ne prie pas. Parce que tu vas prier sur quoi? Par exemple, maintenant, si on te dit prie, tu vas prier sur quoi? Qu'est-ce que tu vas prier? Pour que tu commences à parler Seigneur, il faut déjà que ton esprit soit en veille. Il faut que ton esprit te dise, écoute, il y a ça, qu'il va falloir que tu parles avec le Seigneur. Et là, tu auras des mots. Tu auras les mots pour parler. Parce que ton esprit est attentif aux événements. Et là, tu vas parler. Seigneur, ça. Et ta prière sera cohérente. Mais si ton esprit est dormant, quand on te dit prier, tu ne veilles pas. Ton esprit est dormant. Tu vas prier quoi? Tu n'auras rien pour prier. Tu n'auras rien pour prier. Parce que tu es dormant. Tu es distrait. Ton esprit ne veille pas. Il faut veiller. Il faut veiller. Veiller. Seigneur dira dans le Matthieu chapitre 24 verset 42, il dira, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, parce que vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24 verset 42. Ça veut dire quoi? Veiller. Quand j'ai en train de veiller, ça veut dire que j'ai en train d'être attentif aux événements. J'aurai maintenant les éléments pour prier. La personne qui prie bien, c'est la personne qui veille. C'est la personne qui veille. Jésus priait bien, il priait beaucoup parce qu'il était constamment en veille. Il était constamment en veille. Ce n'est pas le veiller que nous avons aujourd'hui dans les assemblées. Les gens vont veiller, mais arrivent là-bas, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Soyons vigilants. Soyons attentifs. Faisons attention aux choses. Soyons stricts. Soyons actifs. C'est comme cela que notre prière sera une prière convenable, une prière agréable, une prière qui honore le Seigneur, une prière qui nous relance en relation convenable avec le Seigneur. Amen. Donc, je termine par ici. Je vais vous donner quelques versets pour que vous puissiez lire. Pour que vous puissiez lire à la maison. À propos de la prière. Merci Seigneur Jésus. À propos de la prière. Lisez chez vous. Alléluia.
lisez chez vous l'écriture des Romains. Chapitre 8, verset 8, dit suivant. De même, l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, quand est en nous, il nous aide aussi à prier convenablement. Amen. Donc, ça c'est Romains chapitre 8, verset 28. Lisez aussi dans l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 dit: car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'y intervient pas. Ça veut dire qu'on peut aussi prier en langue. La personne qui a l'esprit peut prier en langue. Et la personne qui prie en langue, il ne nous parle pas des choses qui sont censées être comprises par la personne. Ce sont les choses qui dépassent notre intelligence. Alors l'Esprit parle directement à Dieu dans cette langue. Ça veut dire, la personne qui parle en langue, il prie à Dieu. Ça veut dire que c'est bien aussi prier en langue. Il y a les gens qui disent qu'aujourd'hui on ne peut plus prier en langue. Ça c'est faire de Dieu un Dieu du passé. Il parle d'un Dieu de présent. Alors, on est ici là, quand Paul est en train de parler ça, on est dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas l'ancienne alliance. Nouvelle alliance est encore en vigueur jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu ne peut pas changer sa façon d'opérer. Priez, ayez l'habitude de prier en langue. Amen. L'autre passage que je voudrais penser avec vous. Alléluia, alléluia. Ephésiens chapitre 6, verset 18 dit: l'appel à la prière en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-les avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du monde. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens chapitre 6, verset 8. Ici, dans cet verset, je termine. Vous avez la conclusion de toutes choses que nous avons parlé. Ici, Ephésiens parle que il faut avoir un appel de prière. Il faut prier en toutes circonstances. Ça veut dire habitude de prier tout le temps. Les prières, il n'a pas prier matin, prier le soir. Toutes les circonstances, tu dois prier. Et prière, ce n'est pas que tu dois rester 1 heure, 2 heures à prier pour que tu sens que tu es en train de prier. Non. Prier, c'est une façon de parler avec Dieu. Alors, en toutes circonstances, il faut parler avec Dieu. Je suis parti, pour exemple, acheter quelque chose. Dans la rue, peut m'arriver que je peux regarder, voir quelque chose, observer quelque chose qui va m'apporter à prier. Seigneur, garde cette personne. Seigneur, aie compassion de cette personne. Seigneur, aie compassion. Seigneur, garde-moi de cette chose-là qui est en train de vivre devant moi. Oh, j'entends de parler avec quelqu'un et je sens que cette personne qui parle avec moi, il y a quelque chose en lui
qui montre qu'il a quelque chose contre moi. Alors je parle avec lui, en même temps je vais prier dans mon cœur. Seigneur, donne la paix à cette personne. Enlève la haine qu'il a envers moi au nom de Jésus-Christ. Et tu verras que cette personne, après avoir parlé avec moi, il s'en va. Il y a des choses qui vont se passer. Il va commencer à se poser des questions. Mais pourquoi je déteste cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Il faut que je change mon comportement envers cette personne. Ce n'est pas bien ce que je fais envers lui. Vous voyez, qu'est-ce qui a fait ça? C'est la prière. La prière, on doit prier en toutes circonstances. Je peux être en train de cuisiner. Je vais prier. Je vais prier. Je suis à la classe, j'ai en train d'étudier. Il y a quelque chose, une information importante que le professeur veut nous transmettre. Et je sens comme que j'ai en train de dormir. Il y a quelque chose qui veut me distraire pour que je n'apprenne pas ce que le professeur est en train de m'enseigner. Je vais prier automatiquement. Seigneur, enlève ce sommeil à moi parce que c'est un sommeil étrange. Vous voyez? Donc, prier, on doit prier en toutes circonstances. En toutes circonstances, on doit prier. Je vais faire les achats. J'ai en train d'acheter je ne sais pas quoi. Je vais prier. Seigneur, bénis cet achat. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a la majorité des choses qu'on achète. Peut-être sont des choses, des fausses choses. Les choses qui, les commerciales peuvent nous mentir. En disant que cette chose est bonne. Finalement, c'est une chose pourrie. Quelque chose qui va porter des problèmes. Alors j'achète, je vais dire, Seigneur, bénis cette chose au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, c'est cette chose que tu veux vraiment que j'achète. Donne-moi une bonne disposition d'acheter cette chose. Mais si tu sais que cette chose va porter des malheurs chez moi, dans ma vie, alors enlève l'envie d'acheter cette chose. Et tu verras que tu n'auras pas envie d'acheter cette chose. Parce que Dieu sait que cette chose va porter des malheurs à mon enfant. Vous voyez? Donc, notre vie, on doit prier en toutes circonstances. Et Paul dit, faites toutes sortes de prières et de requêtes sur la conduite de l'esprit. Pourquoi Paul dit sur la conduite de l'esprit? Parce que si tu veux prier de toi-même comme ça là, je vais prier maintenant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que l'Esprit Saint te donne l'envie. Il faut que l'Esprit Saint te dise prier. Tu vas entendre comme une petite voix dans ton oreille te dire prier. Seigneur, je laisse cette chose. Parce que l'Esprit, il va te donner l'envie de prier. C'est l'Esprit qui va te donner les méthodes de comment tu peux prier sur cette chose-là. C'est pour cela, la vie de celui qui croit en Jésus doit être une vie spirituelle. La personne doit être remplie de l'Esprit Saint. Et pas marcher dans la chair, marcher dans les tactiques humaines, marcher dans les tactiques des hommes. Tu vas être confondu. Il sera impossible que tu sois une personne de prière. C'est avec l'Esprit que nous faisons cette chose. Amen. On va se mettre debout. Lisez ce verset chez vous avec hardiesse, que Dieu va vous aider à comprendre. Soyez une personne de la prière. Soyez une personne de la prière. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Mettons-nous debout au nom du Seigneur Jésus. Et on va remercier Seigneur notre Dieu en disant, Seigneur, nous te remercions parce que tu es merveilleux. Donne-nous à travers le Saint-Esprit cette envie de prier, cet esprit d'être vigilant, que nous puissions veiller notre vie spirituelle avec le Saint-Esprit, veiller nos chemins, veiller nos amitiés, veiller les gens qui s'approchent de nous, veiller ma formation, veiller mon travail, veiller toute ma vie, que le Saint-Esprit me aide à veiller, que le Saint-Esprit me donne la sagesse afin que je puisse prier tout le moment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Ô Père Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es bon, tu es merveilleux.
Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous te supplions, Père, que Seigneur puisse bénir. Donne-nous l'esprit de vigile. Un esprit que